C'est le culte, voilà. Il est là. Et on est parti. On est parti. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour ce nouveau numéro de figurinistique. On revient un petit peu à la normale cette semaine avec des belles sorties en figurines. Il y a de la news, des Kickstarter avec des vraies figurines dedans, pas seulement des choses à imprimer à la maison. Une minute culture formidable. Je me suis un petit peu lâché, je vous le cache pas, mais il y a du lourd. Je vous donne un indice, c'est ma réponse. J'adore cette réplique, c'est ma réponse. Et enfin, nos figurines. Parce que moi aussi, j'ai peint cette semaine, voilà. C'est beau. On est à 100%. Là, on a tout rempli, on a tout coché, c'est parfait. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de regarder. Vous pouvez m'aimer d'une façon, évidemment, totalement moderne et capitalistique, en vous abonnant, en m'envoyant des commentaires gentils, en mettant des pouces bleus, like, clochette, en achetant vos jeux sur Philibert, en me donnant de l'argent directement dans Tipeee. J'ai l'impression de me prostituer, j'ai l'impression de faire le trottoir en bas de la rue. Je dis merci à mes tipeurs et à mes tipeuses, merci beaucoup. Je suis en train de réfléchir, je vous le dis déjà depuis plusieurs semaines, mais pour faire un petit peu plus de contenu. Voilà. Bref. Le figurinistique d'aujourd'hui, je pense, va être très long. Je vous préviens, vous pouvez le regarder en plusieurs fois. Je vais arrêter de dire n'importe quoi. On est parti ? Allez, on est parti. On commence tout de suite avec du Kairis. Donc, la semaine dernière, l'équipe de Kairis a fait un live sur YouTube où ils ont présenté les nouveautés qui allaient arriver, et il y a de très très belles choses. Donc là, nous avons les nouveaux personnages. Vous voyez, Takara. La figurine, elle claque. Avec le petit croco, là, qui est vivant. Hein. C'est une petite créature qui lui donne du pouvoir magique, je crois. Voilà, donc très très chouette. Ensuite, pour les sœurs Alpine, qui est, d'après ce que j'ai compris, une fusion entre deux personnages. Là aussi, la figurine, elle tabasse, je trouve. Le concept est assez simple, même s'il y a des petits détails, voilà, mais on a ce grand casque en fer, là, qui ressemble à un corbeau. Vous remarquez qu'elle a une main, c'est une serre, en fait, et puis sa grande épée. Une femme porc-épic, pour les voleurs, une aigre fine. Et alors là, attention, donc ça, c'est pour les bâtisseurs, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un nouveau chef, vous voyez, qui va faire un golem avec du sang. Donc là, la figurine, déjà, elle tabasse. Et après, vous avez le golem qui arrive. Donc ça, c'est toutes les news qui vont arriver dans les mois à venir. Jusqu'en septembre, je crois. Après, un nouveau tapis au format Rix. Non, format escarmouche, c'est marqué dessus en plus. Alors, Fred. Et des petites réglettes qui vont bien. Voilà, ça, je pense que ça leur a été très demandé, donc ils ont fait les petites réglettes. Voilà, donc Kairis, plein de chouettes news. C'est chez Oxycat Game. Vous avez le nom ici, là, à droite. Oxycat Games pour suivre les news sur Facebook. Et puis, quand ils font des lives, ben, n'hésitez pas, ils sont super cool. Hein. Je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui les connaissent déjà, qui les ont croisés sur des événements. Donc, ça fait plaisir de voir que ça avance, et ça avance avec de la très très belle qualité. J'ai tout mélangé au niveau des news, je vous préviens. On passe à Cool Mini Hornet, qui nous sort non pas un nouveau KS, mais un nouveau jeu de plateau, donc Metal Gear Solid The Board Game, qui est en pre-order, je pense. Alors moi, j'arrête. Alors déjà, bon, moi, ça m'intéresse pas. J'ai jamais joué, puis le thème m'intéresse pas trop. Je ne ferai plus jamais, je pense, de pre-order chez Simone. C'est hors de prix au niveau des frais de port, et puis t'attends super longtemps. Moi, j'ai fait le pre-order là des BD, la volume 2. J'avais pas regardé la date, et en fait, je sais pas, c'est comme un Kickstarter, en fait. Donc bon. Bref, voilà. Donc, petit jeu, ça arrivera peut-être avant un autre jeu qui ressemble un peu. Je taquine. On sait pas. Donc, si vous êtes un aficionados du jeu vidéo, vous pouvez regarder, j'ai pas trop suivi. Hein. On peut jouer de 1 à 4, visiblement, version solo. 14 ans et plus, entre 60 et 90 minutes.
Les figurines ont l'air, ma foi, plutôt potables. Les artworks, je pense que c'est des originaux, enfin que ça vient vraiment de la licence. Donc ça, c'est plutôt sympa. Contrairement à Shatterpoint. Shatterpoint, moi, j'aurai la boîte la semaine prochaine. Je l'ai acheté. Où je trouve que c'est quand même un peu trop comics, Shatterpoint, les designs. Mais bref. Voiloche. Donc ça, c'est Metal Gear Solid Board Game. Alors j'ai lu sur le forum Code, parce que maintenant je surveille un peu Code, forum français, que visiblement l'entreprise qui a la licence de Metal Gear Solid a aussi la licence Dragon Ball. Je ne suis pas trop au courant, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc potentiellement, l'Arlésienne du Kickstarter Dragon Ball Z chez Cool Mini or Not pourrait être débloquée, parce que ce serait la même entreprise, donc peut-être un même accord. Sous réserve, j'ai pas trop farfouillé non plus. On passe chez Knight Models. Alors, comme j'étais pas là la semaine dernière, je suis un peu confus, donc du coup, il y a des trucs, je sais pas si je vous en ai parlé ou pas. En tout cas, nous avons des nouvelles figurines plutôt rigolotes, je ne connais pas du tout ces héros-là, des gros... j'ai oublié, comment ça s'appelle ? La... Lucha Libre, un truc comme ça. Lucha Libre, ça se dit comme ça, je suis pas sûr. Plutôt sympa, plutôt marrant. Je sais pas de quel arc narratif ça vient. Un personnage très bizarre, ils aiment bien chez Knight nous sortir les super vilains un peu débiles. Donc celui-là, c'est Ten-Eyed Man. Ok. Un nouveau, ils en ont fait 15. Red Hood. Jason Todd, voilà, qui est en train de tabasser des clowns du Joker. Et c'est tout, je crois, niveau nouveauté. Chez eux, on avait vu la fille de Bane la dernière fois. Voilà, une petite nouveauté, Knight Models. Et donc, ils nous teasent toujours le jeu Game of Thrones. Chez Atomic Mass Game, alors, à mon grand désarroi, qu'est-ce qu'ils nous ont teasé ? Les Ewoks, donc ils arrivent pour Star Wars Legend. Je trouve qu'ils sont très bien peints. Je trouve que la peinture officielle, elle est super chouette. Un petit peu sombre et tout, assez organique. J'aime beaucoup. Pouf, pouf, pouf. Donc on va avoir les sorcières de Dathomir pour Shatterpoint, qui arrive maintenant, là, enfin en juillet, août peut-être. Donc ça c'est terrible parce que c'est avec les inquisiteurs, en gros, moi ce qui m'avait le plus tapé dans l'œil. Donc tout arrive en même temps en fait. Et l'ami Windu avec ses clones. Donc ceux-là on les avait pas vus. Il les avait pas teasés, il devait pas être finalisé ou fini de peindre. Donc en fait il y a Windu qui est là, qui va être je pense ultra balèze. Et on a deux clones, c'est des scouts, donc ceux-là potentiellement ils vont pas être balèzes du tout. Un gars, je sais pas qui c'est, gars en rouge là, qui s'est perdu peut-être. Et donc je pense que ça va nous faire un pack avec un Windu très très fort et puis les autres un peu plus faibles. Voilà, donc ça arrive bientôt. Bon, c'est pas un personnage que j'adore, donc bon, je passerai là-dessus. Pour voilà, Légion, encore des Ewoks. Il y aura 2 boîtes, une boîte avec la troupe et une boîte avec 2 personnages. Ils sont mignons, non ? Je suis pas trop client des Ewoks, mais surtout que là c'est Légion, donc moi ça m'intéresse pas potentiellement pour jouer, je les achèterai pas. Mais ils vont arriver aussi chez Shatterpoint, avec des socles où ils sont 3x3. Mais je trouve que, en tout cas, c'est bien foutu. Niveau figurine, niveau peinture, mise en scène, avec le marcheur derrière effondré, rouillé, tout ça. Je trouve que ça claque pas mal. Voilà. Et oui, il y a ça aussi qui sort, donc je me souviens plus du nom. C'est Luminara Unduli, qui soigne, j'ai regardé sa fiche de pouvoir, elle soigne énormément ses petits copains. Et pour Marvel Crisis Protocol, et on aura fini chez Atomic Mass Game, donc ils vont nous sortir la boîte avec Claw et l'autre, le gars du Wakanda. Voilà. C'est un personnage à 5 points, donc c'est très cher, il est très très balèze en fait.
Pour Ami, on retourne en France, la saga des murmures. Vous verrez tout à l'heure dans nos figurines. Il y a de très très belles figurines de cette gamme peinte. Donc bêta des règles. Voilà un petit flyers. Prochaine sortie. Alors ça c'est bien. Si toutes les marques pouvaient me faire ça le dimanche matin, je suis preneur. Donc les nouveautés. Compteur, gardien et hurleur en mai-juin 2023. Voilà. Et cet été, c'est l'été joué avec le sable familier estival été 2023. Donc un petit familier qui arrive là, Toc Toc Mystère qui va arriver. Ça c'est pour Ami, la saga des murmures. On passe à une autre entreprise de taille similaire, Games Workshop. Je crois que je ne vous l'avais pas montré, ça je suis même pas sûr. Qui nous a teasé donc des nouveaux personnages pour Cité de Sigmar. Alors moi je trouve ça très chouette. Voilà, un chevalier et son écuyer avec une relique. Arme interchangeable, voilà, sa suite. Je trouve ça super. On verra. Donc il nous avait montré déjà la cavalerie, il nous avait montré des soldats. Alors, moi je critique souvent Games, mais pour le coup je trouve que là, leur expertise technique en matière de fabrication de figurines, avec un côté un peu cartoon, un côté aussi abusé, c'est chargé, mais je trouve on est juste à la limite du trop chargé. Voilà, j'aime bien les flingues et tout. Bon, on verra ce que ça va donner, mais possiblement ça peut être sympa. Et ils ont sorti cette semaine, il y a plein de jeux vidéo Games qui sortent cette semaine, donc sur leur chaîne et sur leur page, ils ont fait plein de promos. J'ai regardé par curiosité la nouvelle boîte Kill Team avec l'Inquisition et le Chaos. Donc j'ai regardé, c'était en précommande le samedi matin. Le samedi à 15h sur leur site, il n'y en avait déjà plus. Et il n'y en a plus, ça y est, c'est fini. Ça, c'est abusé quand même. On est d'accord. C'est quand même du foutage de gueule. Parce qu'en plus, c'est vraiment faire du mal à sa communauté pour rien, quoi. Je pense que l'Inquisition, les figurines de l'Inquisition intéressaient des gens, c'est dommage. Enfin bref. Surtout que, d'après ce que j'ai compris, dans cette boîte-là, il y avait les règles pour faire des campagnes. Donc ça, c'est vraiment pas cool. Des campagnes avec ces figurines-là. Bref. Alchemy, nouvelle figurine aussi, le porte-épée pour la sous-faction, le temple. Voilà, donc un cavalier, une grosse figue pour Alchemy, ça change. Très sympa. Avec sa petite racine là. Voilà. Un petit peu d'érotisme. C'est tout ce que ça paye, surtout qu'après on va aller dans l'horreur. Un petit peu d'érotisme. Chez W. Artel, des Eldar noirs, moi je les appelle comme ça, désolé. Des gladiatrices seins nus. Voilà. Il y a des packages, il y a des trucs un peu de démonstration, voilà, il y a un gros package. Voilà, donc c'est chez W. Artel. C'est pas mal. Bon. Voilà. Allez, on termine les news avec Weird, donc Malifaux. Pouf, petite news cette semaine sur cette figurine. Donc un couple qui danse infesté, un couple de zombies infestés de champignons. Et on voit ici qu'ils sont versatiles, donc c'est pour Malifaux. Je pense que ça tease la boîte de faction, en fait, le starter, on va dire, qui sont d'après moi des boîtes bien pourries d'ailleurs. Plastique monobloc, figurines en fait qui servent pas forcément à quelque chose et qui vous permettent pas de commencer Malifaux, d'après moi, mais bon, voilà. J'adore ce qu'ils font, mais là, je trouve que ça n'a pas été... C'était pas bien vu. Voilà. Bon, le concept est sympa. Et après, pour les aficionados, si vous allez dans Upcoming, ils ont mis à jour tout ce qui arrive les mois prochains. Donc, nous avons le nouveau maître pour les Neverborn, qui est ce personnage-là, Castore. Voilà, un très vieux Néphilim. La maîtresse pour la Société des Explorateurs, qui est là, c'est Thierry. Et le complément qui arrive donc en juillet. Nous, en général, on a un mois de retard. La Ten Thunders aussi, Linley. Voilà.
et après, ça complète tout ça. J'ai enfin terminé de lire, j'étais en vacances, donc j'en ai profité, le dernier bouquin Malifaux, où il y avait une grosse nouvelle. Je suis assez mitigé, je dois l'avouer. Le lore avance un petit peu, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont perdu le mojo là sur le fluff. Pour les aficionados, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils ont un peu perdu. Je sais pas, il y a tellement de personnages que du coup on n'a plus le. Ça manque de sel, quoi. Avant, il y avait des vrais affrontements, il y avait Lilith et tout, ça, voilà. Là, je sais pas. Bref, c'est fini pour les nouveautés. On va passer maintenant à la section Kickstarter avec le retour des figurines en physique, et ça, c'est intéressant. À tout de suite. Allez, c'est parti pour les Kickstarter, et cette semaine, alléluia, on a des Kickstarter avec des figurines en physique. Ah oui, monsieur, madame. Ça nous change. Donc il y en a pas mal, je vais aller assez vite. Alors, déjà, petite extension de board game. Chez Steamforge Game, une extension pour Monster Hunter World, Iceborne, The Board Game. Je crois que c'est une extension, hein. Alors moi, je connais pas du tout le jeu vidéo, ça m'intéresse pas du tout, mais voilà, vous avez des gros monstres, vous les chassez, vous les tuez, vous les dépecez, vous faites des armes avec, vous êtes plus fort, vous tapez sur des monstres plus forts. Je pense que en gros, ça doit être ça le truc. Donc là, ils font des nouveaux monstres avec des figurines. Voilà, caisse, semi-kilo plastique, parce que je pense qu'il n'y a pas tant de figurines que ça. Donc vous avez les chasseurs, les monstres, le petit plateau qui va bien, les petites cartes d'équipement, etc. etc. Je ne sais pas si le jeu est bon. Il y a des vidéos, en tout cas, je pense, du premier jeu. Mais oui, on le voit en plus dans le coin, là. Sur la chaîne Les Dingues de Jeu. Voilà, vous avez des vidéos de gameplay, donc vous pouvez regarder si ça vous intéresse, si vous n'étiez pas encore au courant. Comme ça, vous regardez, je viens de voir le montant. 1 500 000 €. Bon, le jeu doit pas être trop mauvais, je pense, pour qu'ils en vendent autant. Mais vous me direz, ça veut pas dire grand-chose, en fait. Les gens, des fois, achètent de la merde. En tout cas, voilà, itération pour l'hiver. C'est livré quand, ça ? C'est normalement livré en novembre 2024. 1 an et demi. Ça fait long, hein. Ça fait long. Maintenant, Kickstarter, 1 an et demi, c'est long, hein. Voilloche, Monster Hunter. Allez, on avance. Encore un jeu qui vient des jeux vidéo, c'est Apex Legends. Ils sont à 500 000. Donc c'est un jeu de frag. J'ai dû voir 2-3 parties dans le style de Quake. Je suis pas du tout au courant de ce style de jeu, donc je connais pas trop au niveau ordinateur. Voilà, vous avez toutes les petites boîtes, les décors, les cartes de personnages. Vous devez, je pense, faire 2 équipes, capturer des objectifs ou flinguer l'autre. Bref, je vous le montre. Je ne connais pas l'entreprise qui le fait, donc je ne m'en porte pas du tout garant. Visiblement, il y a une traduction française. Ça se joue de 1 à 6, donc il y a un mode solo, 60 minutes, et il faut avoir 14 ans. Voilà. Petit décor en carton, je pense. Figurine pas trop mal foutue. J'ai regardé vite fait. C'est du futuriste. Apex Legends. Il vous reste 11 jours. C'est un jeu de plateau. Zombicide, ça c'est pour la blague, hein, que je vous montre. Il y a un Kickstarter pour les Japonais exclusivement. Ce projet sera seulement disponible au Japon. Pour le Zombicide V2. Voilà, 2e édition du Zombicide en japonais. Si vous voulez bosser un peu vos kanji, vos katakana, vos hiragana, eh bien, vous pouvez essayer de lire la page. C'est assez rigolo. Vous avez toutes les petites figurines. Ils sont forts, ces japonais, ils ont un caisse que pour eux. Alors, on n'est pas encore arrivé aux figurines physiques, hein. Vous avez vu, je travaille. Je travaille le suspense. Un petit peu quand même de figurines
à imprimer à la maison. Beyond the Veil. Il vous reste 19 jours. Je vous le montre parce que moi j'aime bien. Voilà, tout simplement. Par pur égoïsme, c'est du Cthulhu, c'est de l'investigateur. Voilà, avec un petit peu des gros yeux, mais bon. Tout droit sorti de Horreur à Arkham. Même plus, on va dire, que du canon Lovecraftien. Le contrebandier, le musicien, la chanteuse, les cultistes. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a des cultistes dans énormément de jeux, donc du coup à chaque fois ils essayent de trouver un petit truc pour les différencier. Là ils leur ont mis des couronnes. Bon. Et puis une espèce de décoration, un joyau, on sait pas d'où ça sort, hein, sur la capuche, donc ça tient pas debout parce que la capuche a l'air un peu vieille, un peu amochée, avec de la texture et tout, et pim, vous avez une jolie déco au milieu. Bon bref. Et ils sont pieds nus. Hein. Ça, ils n'ont pas dû avoir assez de Tipeee, ils n'ont pas pu acheter des chaussures. Référence. Donc, ils sont pieds nus. Voilà. La sorcière, qui, comme par hasard, est pratiquement à poil. Voilà, mais elle a une jolie coupe de cheveux. Les Shamblers. Alors, Shamblers, ça veut dire branleur. Voilà. Interdimensionnel. Donc, c'est des gens, ils n'ont pas trop d'activité, ils se baladent de dimension en dimension, et foutent le bordel. C'est pas vrai, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais il y a un petit peu de texture sur les figurines, elles sont assez rigolotes. Et le spectre... Je sais pas si ça c'est spectre, peut-être. Avec la grosse langue, ça fait un petit peu horreur japonaise. Je me demande si c'est pas lui qui avait fait d'ailleurs le KS sur les yokai japonais. Parce que vu son avatar... Hein, eh ben voilà, c'est le même. Il y a un cultiste qui a eu la générosité de m'en imprimer quelques-unes et me les donner. J'ai pas encore commencé la peinture. Mais il y a des bonnes choses. Donc moi j'aime bien ce qu'il fait, ce gars. On voit qu'il a son concept. Hein. C'est du Lovecraft, ça paye, je pense. Et un petit peu de Japon. Tout ce que j'aime. Voiloche. Donc ça, il reste combien de jours? Toc, il vous reste 19 jours. Bon. Il n'y a pas grand-chose dans celui-là. Hein, on doit bien se l'avouer, ce caisse-là est un petit peu vide. Allez, on part sur du physique. Là, on est sur de la résine, donc des ogres. C'est pas très bien sculpté. Il vous reste 9 jours. Mais il y a des trucs un peu rigolos. Voilà. Et puis, comme c'est de la vraie figurine, entre guillemets, je me dois de vous les présenter. L'ogre scaphandrier. Bah, c'est dur hein, d'avoir des idées. Hein, tout a été fait. Donc là, on mixe des trucs. Bientôt, on aura l'ogre scaphandrier ninja. Zombie. Qui a mangé du poulpe. Bref, c'est assez rigolo. Je sais pas du tout à quoi ça peut servir comme figurine, mais je vous la montre, elle est assez marrante. C'est un peu la figurine marrante de la semaine. L'ogre, Capitaine Crochet et Gengis Khan en même temps. Le bourreau. Le gladiateur, ouais, c'est pas de la sculpture, voilà, c'est pas du sculpture français d'élite, quoi. Hein. On est un peu sur, c'est un peu plus léger, quoi. Le samouraï. Ils ont gardé en plus l'espèce de plastron que fait Games. Ça, c'est pas très chanceux. Il aurait pu se démarquer, le gars, quand même. Je me demande même s'il a pas été jusqu'à mouler des morceaux de Games et rebosser par-dessus. C'est une question que je me pose quand je vois ça. Non, les torses sont beaucoup plus simples. Mais regardez le visage, il ressemble quand même vachement. Et un ogre tribal. Ok. Alors, je sais pas ce qu'on peut faire avec tout ça, mais je vous le montre. C'est de la figurine physique. Je vous le montre tout de même. Une jolie figurine très originale. Il vous reste que 21 heures. Donc là, comme la vidéo va sortir dans 5 heures, il vous restera plus que 16 heures, je pense. Alors, c'est pas le poissonnier, la traduction. Je sais pas comment le traduire. C'est de la figurine en résine, soi-disant pour les peintres. Voilà, et les collectionneurs. Donc c'est une créature très étrange, entre le poisson, l'humanoïde, le triton, la grenouille, avec un bolter, qui fait vraiment bolter games, et une espèce de hache tronçonneuse
à 2 lames. Bon. On va regarder ses autres projets au gars. Parce que j'ai du mal à comprendre le sens de cette création. C'est bien de créer des trucs originaux, mais si c'est être original pour être original, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je trouve. On va regarder son précédent projet. Est-ce que c'est la même chose? Non, c'était un chasseur, c'était un scout amérindien avec des attributs de gobelin. Regardez cette genouillère là en forme de Bad Moons. Avec un petit rat. C'est un peu bizarre. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser, pour le coup. De ce créateur. Bon. Ça s'appelle... Je sais pas le prononcer. The Pichon. Ocean. Ouais, The Pichon. Voilà. Créature très étrange. Alors, c'est là aussi des trucs à imprimer, mais c'est assez rigolo. Voilà, des petits gobelins, The Cloth Goblin. Avec des espèces, c'est des pingouins gobelins, en fait. Les créatures, j'aime beaucoup cette créature. C'est très simple, mais je trouve que ça fonctionne bien. Voilà, c'est des gobelins tout bizarres, un petit peu pingouins. Donc c'est peut-être des vêtements, ils sont peut-être dissimulés. Je trouve ça assez marrant. Petite créature comme ça. Ça ne sert, je pense, strictement à rien. Mais je voulais vous le montrer parce que je trouve ça rigolo. Voilà. Ah, c'est Statuesque Miniature. Ok, bah c'est une marque très connue. Voilà. Ah oui, ils avaient fait un caisse avec ces petites créatures des bois un petit peu rigolotes. Je m'en souviens. Des chats, des petits trucs. C'est très simple, c'est presque... Alors, je dirais pas que c'est de l'art, hein. Faut pas déconner non plus. Quoique, ça pourrait être de l'art contemporain. Voilà. Tu fais ça en version 10 mètres de haut, en plastique, et t'es copain avec Jack Lang. Il y a moyen que tu sois exposé au château de Versailles. The Cloth Goblins. Il vous reste 7 jours. Je suis en train de penser quel est le dernier. Alors, ok. Donc là, pour moi, c'est le plus beau de la semaine. Dungeon Dwellers. Dwellers, c'est quoi? C'est les arpenteurs, un truc comme ça. Les arpenteurs de donjons. Regardez-moi ça, c'est joli, hein. C'est Black Scorpion miniature, je vous en ai parlé il y a 2 semaines, je crois. On a été visiter leur shop. Voilà, de la figurine tradie, il n'y a pas à dire, ça a quand même de la gueule. Alors, très simple, mais vous avez vu tête de cochon sur le bouclier? Ça, c'est la classe. Ça, c'est chouette. Moi, j'en ai un peu marre des gobelins. Hein. Il y en a tellement, les gobelins, quoi. C'est un truc... Bon. Mariam. Elle a une épée un peu trop grande. Ça, c'est chouette. C'est très classique. Je viens de dire que j'en avais marre des gobelins. Oh, c'est classique, c'est bien. Le gars, à peine contradictoire. Mais j'aime bien. J'aime bien sa gueule. Il a une torche. Il y a des clés, voilà. Ça fait vraiment aventurier de donjon. Sympa. Le mort sur son trône. L'espèce de squelette bien flippant qui sort de sa lampe. Petit cercueil, les trucs, machin. Donc ça, c'est chez Black Scorpion Miniature. Il vous reste 7 jours. C'est de la figue tradie. Et c'est Dungeon Dwellers. Le dernier de la semaine, c'est Space Dwarves The Parley. Ah bah si, il y a des shops. Je me dis, où est-ce qu'ils font la fête, là? Si, mais oui, il y a de la sono, il y a de l'alcool, il y a même... Il y a une naine pour 8 mecs. On se croirait dans un lycée technique, quoi. Voilà, donc c'est des nains de l'espace, donc des squats, ancienne version, on va dire, qui font la fête. C'est très sexiste, ça. Lui, il a une grosse chope, elle a juste une petite corne de petite vachette, là. Donc ça, c'est les Psychers. Ça, c'est les Boys. On a le gars de la sono, le DJ. DJ Inso.
Voilà, une bonne tête de gagnant, de champion. Le sniper. C'est old school, c'est rigolo. Voilà, moi je trouve ça marrant. Je trouve ça plutôt marrant. Le haut commandement. Donc lui, il a quoi? Il a une espèce de doudou, on dirait. Lui, il a l'étendard, et celui-là, il a le pistolet plasma. Ok. Les troopers, les médecins, le berserker. Oui, parce qu'avant, chez Games, des nains comme ça, roux à moitié à poil, qui tuaient des dragons, il y en avait très peu dans les armées. Oh, des Umbeds, c'est marrant ça. Et les têtes de chèvre. Oh, ça fait vraiment les premières années de 40K en fait. Les grosses armes, les officiers, le commissaire. Ouais, j'ai tout bon. Ça, je sais pas. C'est les unités de mortier. Ok, mais ceux du dessus, c'est peut-être les scouts. Le général, avec son point énergétique, ça me fait trop marrer parce que ça me fait vraiment penser aux premières figurines que moi j'ai connues chez Games. Le mentaliste. Voilà, c'est assez marrant. C'est assez rigolo, donc c'est du métal, visiblement. Combien ça coûte? Parce que je vois les prix, là, ça commence à me faire flipper un peu. 30 pounds, vous avez 3, 4... Ah non, 5, 6, 7, 8. 30 pounds, vous avez 8 figurines. Ok, et ça arrive en août 2023. Donc en gros, c'est prêt, hein, de toute façon, on a tout vu. Ok, bah écoutez, c'est plutôt sympa pour ceux qui aiment les nains de l'espace. Space Dwarves, The Party. Voilà, c'était le dernier case de la semaine. On passe à la Minute Culture qui est exceptionnelle. Ce n'est pas ma question, c'est ma réponse, pour ceux qui ont la référence. C'est parti pour la Minute Culture. Alors, un petit peu particulière cette semaine, j'ai fait l'erreur de regarder dans mon stock de bouquins, et j'en ai trouvé 4. Alors, ils sont tous très différents les uns des autres. On va faire fantasy, science-fiction, contemporain et cerise sur le gâteau. Première chose, fantasy, je vais aller très vite, c'est Jean-Philippe Jaworski, donc c'est un auteur français. Alors fantasy, oui et non, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas d'elfe, il n'y a pas de petite baguette qui fait des éclairs. C'est une ambiance moyenâgeuse, voilà, dans l'ouest de la France. Et le sentiment du fer, donc c'est le livre que je vous montre là, est très bien parce que c'est des petites nouvelles. Donc vous pouvez, si vous ne connaissez pas Jean-Philippe Jaworski, moi je vous encourage à lire ce livre-là en premier, Le sentiment du fer. Et après, il a fait des gros romans en plusieurs volumes qui sont très très longs. En plus, il est assez violent au niveau du style, c'est-à-dire que c'est un vrai littéraire, mais c'est fantastique. Moi, dans les dernières années, là, les 5-6 dernières années, mes meilleurs passages de bouquins, il y en a au moins un où ça venait de Jean-Philippe Jaworski, donc dans sa grosse trilogie, mais qui s'appelle Partie de chat, je crois. Peut-être une connerie. Mais en tout cas, vraiment, c'est un très très bon auteur français. Si vous aimez le Moyen-Âge, même un peu avant, c'est avant le Moyen-Âge en fait, c'est plus des tribus celtes qui se mettent sur la gueule, avec des... Il y a des voyages dans la forêt, des druides, voilà, il y a des fois des hallucinations, etc. Dans celui-ci, vous avez des petites nouvelles, donc je pense qu'il y en a qui ça se déroule à différentes époques, j'ai plus tous mes souvenirs, mais en tout cas, c'est vraiment très beau, c'est très très bien écrit. Pour moi, c'est vraiment un auteur qui écrit très bien, qui a du style. Donc je vous le conseille fortement, et pour vous y mettre, je vous propose ce livre-là, Le sentiment du fer. Ensuite, deuxième livre, je vais assez vite, parce que, voilà, j'ai plein d'idées. Il n'y a pas de couverture. Les Gogos contre-attaquent. Donc c'est, comme vous voyez, avec la vieille couverture, moi j'ai une édition, pareil, qui vient d'une poubelle, qui vient 1984. Donc c'est très vieux. Donc c'est Frédéric Paul, l'auteur. Vous l'avez ici en petit, là. Paul, P-O-H-L. Alors, oui, il est en occasion, très bien, à 4 €, ça va.
Qu'est-ce qui se passe? C'est un roman de science-fiction où le marketing et la marchandisation est arrivé à un niveau, c'est le summum. Tout est marketing, tout est... voilà. C'est un petit peu ce qu'on voit... Alors, on en parle dans la société, c'est-à-dire que maintenant, vous allez sur Facebook, vous mettez une image, en fait, cette image va entraîner des datas qui vont être revendues à des entreprises pour vous vendre de la pub. Et ben là, ça a été écrit en je sais pas quelle année, parce que moi j'ai l'édition de 84, mais ça se trouve, le bouquin est beaucoup plus vieux. Eh bien, ça pousse tout ça au summum. C'est-à-dire que vous avez des espaces qui sont privatisés, vous avez des sodas qui vous rendent complètement accro, genre c'est le Coca-Cola mais puissance 1000. Et vous avez toute une... Donc on suit un héros en fait qui est une espèce de loser et qui est pris dans un complot de terrorisme contre-consumériste. Enfin c'est assez bizarre. Moi j'ai trouvé ça très amusant et en même temps assez habile parce que c'est vraiment une critique du marketing mais tout en restant très rigolo. Voilà. C'est un petit peu comme ce qu'on a dans Orange Mécanique, le livre de Burgess, qui est un très très bon livre, et qui est très court, contrairement au film, où vraiment on rigole de choses qui sont effrayantes. Voilà. Donc là, ce qui est effrayant là-dedans, c'est pas forcément la violence, c'est le marketing et la marchandisation. Donc très très bon bouquin de SF. Je continue, vous avez vu ce rythme effréné. Oh, vous avez vu la pépite de fin. Tokyo Vice. Donc je ne savais même pas qu'il y avait une série sur Canal+. Donc je ne sais pas, je ne l'ai pas vue, je ne sais pas ce que ça vaut. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que moi j'ai vécu, je me suis marié au Japon avec une japonaise, j'ai vécu au Japon, j'ai travaillé au Japon, patati patala. Ce livre est écrit donc par, faut pas que je dise de bêtises, Jake Edelstein, qui est un des premiers journalistes occidental, donc américain en l'occurrence, a travaillé dans un gros quotidien japonais. Il faut savoir qu'au Japon, les quotidiens, donc les journaux quotidiens, ont une vraie place dans le pays. C'est-à-dire que tout le monde achète le journal, en tout cas moi quand j'y étais, c'était encore vrai. Et ils ont des tirages complètement hallucinants de plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Donc il y a vraiment une industrie du journal en fait qu'on a complètement perdu en France, du journal quotidien. Donc il y a du pouvoir, il y a de l'argent, etc., etc. Et il y a de la portée médiatique dans l'opinion. Donc, lui, il a écrit sur le milieu des Yakuza. Alors, ouais, encore un truc sur les Yakuza, c'est vendeur, patati patala. Oui et non. J'ai trouvé que ce bouquin était... alors, moi, je vais pas m'étendre là-dessus, mais j'ai été en contact avec des Yakuza. Pour des raisons familiales. Donc, c'est pas... Voilà, j'ai pas tué des gens, j'ai pas coupé des petits doigts. Mais j'ai côtoyé des Yakuza qui sont en fait des gens normaux, hein, mais ils ont un boulot, c'est Yakuza. Bref, j'ai trouvé que c'était un bouquin qui n'en faisait pas trop. Voilà. C'est un bouquin assez humain, donc en fait, il lui décroche une espèce de scoop, et il va tirer la pelote pour voir un petit peu ce qui se passe, il va tomber sur des affaires derrière et tout, des trucs assez glauques, mais qui, d'après moi, donne une vision du Japon. En tout cas, moi, ça a recoupé un peu mon expérience sur certains points, sur beaucoup de points même. C'est pas de l'esbrouf. Et en tout cas, le livre, hein, je connais pas du tout la série télé, mais en tout cas, le livre, je l'ai trouvé assez juste, sans trop en faire. Voilà. Donc le gars se la raconte pas trop, je pense, parce que c'est une histoire vraie, en fait, visiblement. Très très intéressant, Tokyo Vice, si vous aimez le Japon, voilà, et que vous voulez sortir un petit peu de la littérature qu'on vous vend d'habitude, celle-ci je la trouve assez juste. Bon, sachant que c'est écrit par un occidental. Et cerise sur le gâteau, Georges Marchais, L'espoir au présent, un livre de 1980. Pourquoi je vous parle de ça ? Moi j'aime beaucoup bouquiner. J'aime aussi la politique, alors un peu moins maintenant. Moi, j'ai un petit tips à vous donner si vous avez besoin de vous rafraîchir un peu l'esprit. C'est, chez un bouquiniste, acheter pour une misère des vieux bouquins de politique. Ça, c'est un bouquin de 1980, donc Georges Marchais, c'est ma réponse, pour ceux qui ont la référence.
c'était le chef du Parti communiste. Et je vais juste vous lire un tout petit passage, parce que ce qui est très bien, quand on achète des bouquins comme ça et qu'on les lit 20, 30, 40 ans, 43 ans le livre, c'est que ça met en perspective un peu le présent, voilà. Donc c'est le Parti communiste, hein. Il y a il y a des petits chapitres, et il y en a un, c'est violence, drogue, 2 points, liberté et responsabilité. Ça n'a pas grand rapport avec les figurines, mais c'est rigolo, je vous lis quand même. La liberté que nous voulons conquérir est exigeante. C'est une liberté responsable. Donc il parle de la drogue et de la violence, hein. Presque chaque jour, en regardant la télévision ou en ouvrant les journaux, on apprend un hold-up, des cambriolages, des agressions, parfois des crimes d'une horreur insoutenable, pardon. Comme aujourd'hui, quoi. Hein, c'est pas nouveau. Dans cette société à l'envers, c'est pas nouveau, on peut même parler de liberté pour faire l'éloge du crime. Je crois qu'on est en plein dedans quand on voit certains résultats de procès. Ainsi, quand certains prêchent la libéralisation de la drogue, c'est-à-dire sa mise en vente libre comme des bonbons à grand renfort de publicité, c'est le Parti communiste. Ça rejoint le bouquin sur le marketing, il pousse un peu les trucs, mais je trouve ça rigolo. En plus, on se prend des barres de rire. Or, la drogue, ce n'est pas la liberté, mais l'esclavage. Et parfois la mort. À quel degré de pourriture s'est avili ce régime qui pervertit à ce point la noble idée de liberté. Et c'est le Parti communiste en 1980. Donc moi, je trouve ça toujours très intéressant d'acheter des vieux bouquins comme ça de politique et de voir ce que disaient les hommes politiques, à gauche, à droite, etc., à l'époque. Voilà. C'est un petit tips pour rigoler, si vous avez envie de vous marrer un petit peu. Donc voilà, les 4 livres de la semaine. Je vais faire un librinistique. Voilà. Allez, on part maintenant sur... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nos figurines. C'est parti. Allez, j'appuie sur les boutons. Allez, c'est parti pour nos figurines. Une semaine, puisque j'étais au bord de la mer, donc je n'ai pas peint. Mais là, je suis revenu, j'ai peint un petit peu. Photo toujours d'une grande qualité. Pour le jeu Death Medai, des horreurs nocturnes, des terreurs nocturnes. C'est fait... pratiquement exclusivement, en tout cas les créatures, j'ai refait que les 2 espèces de petits tentacules à la Instant Color. Voilà. De scale, c'est de la contraste. Ok. Ça fait, voilà, alors soit complètement, soit des petites touches, etc. Un peu par transparence, tout ça bien dilué. Et ça m'a fait un bon résultat, je trouve. J'étais très content. Et du coup, j'ai enchaîné avec un petit Jabba pour Imperial Assault qui traînait depuis des années, hein, faut le dire. Voilà, bah, je suis très content aussi, le rendu en vrai est un petit peu plus flippant que sur cette photo surexposée. Mais je suis très content du rendu, ça me fait 3 petites figues bien sympas et faites. Voilà, ça c'était pour cette semaine. Alors, déjà, merci beaucoup pour vos messages sur la petite photo de barbecue artisanal que j'ai postée la semaine dernière. Ça m'a fait très plaisir. Voilà. Allez, on est parti. Donc, Yann nous a fait un très joli Han Solo. Alors, je vais essayer de pas cliquer n'importe comment. Bon, regardez-moi ça. C'est pour Star Wars Legion, je pense. Très classe. Il a un maillot de corps sous son petit truc, là. Ah ouais, ça me... bizarre. Joli socle, en plus. Très belle peinture, hein. La texture est tout très très chouette. Et le socle est super chouette aussi pour de la SF. Les couleurs, mais même le socle en tant que tel, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Très sympatoche. Notre ami Hugo, qui fait du Ami, je crois. Oui, c'est ça, H-A-M-I. On a vu la semaine dernière, regardez-moi ça. C'est joli ça aussi, c'est très très original. Moi j'aime beaucoup sa peinture. Est-ce que tu bosses aussi avec de la contraste ? Parce que je me dis qu'il y a ce côté un peu de transparence, de couches, de couleurs différentes, comme ça, superposées les unes aux autres. Bon, après, il y a aussi du pinceau, évidemment, hein, on voit bien.
Et ça, il y a le... Ah, j'ai cliqué là où il fallait pas, putain. Autre coup, c'est les méchants, ceux-là. C'est l'ombre, avec le golem. Je préfère ceux-là, moi, perso. Mais j'aime beaucoup ce schéma de couleur. Vraiment superbe. Superbe, superbe. Superbe peinture. Samy est content. Maxou. Alors, Maxou, il nous a fait quoi? Fin de la boîte Walking Dead All Out War. Ça fait plaisir de finir un projet. Ça, je ne te le fais pas dire. Moi, je n'en finis jamais. Donc, je n'ai jamais de plaisir. Ah, je décolle. Chaque figurine est un plaisir. En tout cas, bravo à toi. C'est vrai que finir complètement un projet, c'est vraiment chouette. Très très chouette, très sympa. Stéphane, oh là là, qu'est-ce que nous avons là? Alors, dernière pièce terminée que je présenterai le week-end prochain à l'Open de l'Ouest. Donc c'était il y a 6 jours, donc c'est maintenant. Au trophée Mithril. D'accord, alors on va regarder ça un petit peu en détail. C'est un jeune homme, voilà, c'est assez bucolique. Elandil. Je sais pas si c'est un personnage du Seigneur des Anneaux. Entouré de petits muguets, c'est très, très joli. Qu'est-ce que j'en pense? Je vais donner mon avis. Il n'y a pas de critique. Vous me connaissez, hein. En plus, vous connaissez mon niveau. Donc. Moi, je pense... c'est que ma perception. Hein. Il y a peut-être un peu trop de lumière, en fait. Pour une pièce de concours... Alors après, c'est peut-être aussi la photo qui fait ça. Hein. Mais ce que moi, je n'arrive pas du tout à faire, et ce que je vois souvent, parce que voilà, quand je vais à Octogone, dans les concours de peinture et tout, quand je regarde des pièces vraiment qui défoncent, je trouve que les ombres, c'est peut-être la photo quand même qui fait ça, mais on voit pas vraiment... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la lumière partout, en fait. Voilà. Et il y a de la lumière notamment ici, à l'intérieur, sous le coude, et il ne devrait peut-être pas y en avoir. Où il n'y a peut-être pas cette poussée de lumière comme ça. Mais sinon, la figurine et la peinture, c'est très très bien exécuté. C'est très chouette, mais il y a peut-être ce côté un peu monolithique de la lumière. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Tu nous diras après comment ça s'est passé, et si tu as eu un retour des juges. Après, voilà, c'est superbe. Le travail du socle, ça raconte une histoire, il y a cette atmosphère. Comme je dis, bucolique, et c'est pas pour se moquer, végétal, etc., qui est hyper bien rendu, c'est très travaillé, ça c'est super chouette. Voilà. Et encore une fois, c'est peut-être l'éclairage de la photo qui donne ce côté un peu pas assez contrasté. Et ouais, je pense que c'est la photo en fait. Parce que là, on voit que c'est bien, bien sombre et tout. Bref, bonne chance à toi, et tu nous donneras le résultat, du coup, de cette Open de l'Ouest. Clément, alors notre ami Clément, qu'est-ce qui se passe? Seulement 2 work in progress, la faute à Zelda. Ne donnez pas des tablettes à des enfants. Clément, rends la tablette. J'ai pu enfin tester MCP. Ah bah c'est bien, bah oui, MCP c'est rigolo. Alors, tu es en train de nous faire un petit Colossus. Tu as joué sur une jolie table. Oh, bah oui, c'est une belle table, ça. C'est une belle table. Et Charlotte, évidemment, qui est toujours de très bons conseils. Qui a un partenariat avec Super Playmat. Voilà. Super Playmat. Pour du MCP. On voit, c'est un décor urbain. C'est de la très bonne qualité. C'est résistant. En plus, on peut même marcher dessus. Il faudra que tu nous donnes le lien et les tarifs. Voilà. Très très bon conseil de Charlotte en tout cas pour vos tables de Marvel Crisis Protocol. Lionel qui a fait des figurines Shatterpoint en avance.
Voilà, je vous laisse lire sa petite bafouille. Au final, entre 3 et 4 heures pour Anakin et entre 4 et 5 heures pour Maul et Rex. Ne collez pas son sabre laser, pour Maul, avant de peindre le visage. Voilà, sinon c'est une chienlit. Et donc, dédicace, les pupilles sont faites, dont la double rouge puis jaune de Maul. Alors, je suis envoyé un petit message. Moi, je trouve ça très bien parce que ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude sur Shatterpoint. C'est beaucoup plus sombre dans l'atmosphère. Et moi, j'aime beaucoup. Ça donne un côté plus badass. Voilà. C'est très bien peint, évidemment. Et ça donne vraiment un côté méchant qu'on n'a pas forcément sur tout ce qu'on voit. Alors, des fois, c'est peint assez vite, comme tous les youtubeurs ont reçu ça en avance. Et du coup, ont dû peindre avant de jouer, de faire des vidéos en exclu. Donc des fois, c'est un peu torché, même sur les meilleures chaînes. Mais là, on voit, il y a beaucoup d'usure et tout, c'est vraiment sympa. Très, très chouette. Petit gros plan sur la Mimole. Et on verra plus loin que nous avons une autre peinture de la même boîte. Ashram qui continue avec ses Space Marine Old Hammer. Donc moi je suis toujours aussi fan. Voilà. Avec ce bolter à clous. Grosse main difforme et tout. Déjà moi la figurine j'adore. Très mal proportionnée. Complètement débile dans certains trucs. C'est fantastique. C'est ça qu'on veut chez Games. Voilà. Et puis après la peinture et le schéma de couleur qui claque. Très très chouette. Tu as vu que tu as des fans de ouf sur Instagram. Je me demande même, Ashram, si tu n'as pas été dans un... Ah, j'ai vu l'un d'entre vous sur la page officielle. Je sais plus je sais plus où. J'aurais dû le noter, mais on a eu un cultiste sur la page officielle d'un jeu cette semaine. Naturel, qui nous fait du Moonstone. Avec le Nabo perfide. Regardez, c'est pas beau ça ? Je dis que j'aime pas trop les gobelins, mais quand ils sont faits avec talent, aussi bien la sculpture que la peinture, ça vaut le coup. Avec son copain sur son chien Petoman, bon bah là on a une équipe de champions. On sait déjà que ça va bien se passer, on est en confiance. Très très cool. Willy pas le temps. Alors, peinture Game of Thrones, Lancier Martel. Ok. Là au moins c'est bien. J'ai le nom du jeu, le nom de l'unité. Je risque pas de faire de sortie de route. Alors, les lanciers martels. Les martels, c'est les orientaux, c'est ça ? Je suis pas très... En tout cas, on voit bien, j'ai l'impression qu'ils ont encore augmenté le niveau de qualité des figurines de Game of Thrones. Parce que j'ai vu passer des trucs sur Facebook cette semaine... Et au début, je me disais, non, ça doit être un autre jeu, ça doit être des figurines vendues à l'unité, ou de petits sculpteurs et tout. Et en fait, c'était du Game of Thrones. Je suis assez bluffé. Il y a beaucoup de parties sur le net. Il y a plus de parties de Game of Thrones que de Star Wars Legion. Quand je discute avec mes amis qui tiennent des boutiques ou ce genre de trucs, ils me disent que, bon, bof, ça dépend. Il y a différentes versions. À Star Player, là, le gars, hier, disait que ça se vendait très bien, Game of Thrones. Et puis, je crois que c'est David du visuel qui... Non, je sais plus. Je sais plus si c'est lui qui me disait que ça se vendait pas. Après, je pense que des fois, suivant les magasins, t'as des clientèles qui jouent à des jeux différents. Donc, voilà, faudrait regarder, faudrait avoir les chiffres qu'on n'aura pas. Mais en tout cas, ils continuent à faire des sorties. Donc ça prouve qu'ils mettent de la thune dans le jeu. Et donc ça doit leur en rapporter beaucoup plus. En tout cas, très cool. Et plein de nouvelles figurines. Alors, Geoffroy. Le bouclier du barbu, c'est bien du freehand. Superbe. Magnifique. La suite est le défi de mars 2023. Peinte en grisaille sur Colorful Mini, qui a enfin trouvé son socle. Je suis un fanboy de merde,
Alors, je dis pas le nom de la marque parce que j'arrive pas à le prononcer. Je me fais tacler à chaque fois. Et du Kev White. Ok, c'est parti, mon kiki. Déjà, bravo pour ce bouclier que je trouve personnellement hallucinant. Bravo, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ce personnage ? Wow. Peinture en grisaille, c'est Arnold ? C'est Schwarzy ? C'est Schwarzy, d'accord. La tête. Avec un petit socle. Alors, ce que je comprends pas, c'est les griffures. Parce que le petit socle, avec le laurier, je me serais dit... Mister Univers. Mister Univers, on dit ça comme ça. Ah, petite énigme. Petite énigme de la semaine. Ah oui, donc t'as le droit seulement à un nombre limité de couleurs, c'est ça ? Bon, en tout cas, c'est très classe. Le défi gris fait à partir de 3 primaires. Au final, préféré le magenta. Ah, d'accord, et c'est toi qui fais ton gris, d'accord. Et c'est sympa, surtout game Scale Artist. On revient. Parce que moi, j'aime bien comprendre les trucs. D'accord, Scale Color Artist, c'est les tubes qu'on a ici. Ok. Crémeuse pigmentée, pas pimentée. Elle est pimentée cette figurine. Qui reste homogène sur la palette et surtout étonnamment couvrante. Ok. Moi je suis un peu déçu parce que j'adore chez Vallejo les games extra opaques. Et avec leur nouvelle, j'en ai pas vu là cette semaine. Vallejo ils ont changé les pots, ils font une nouvelle gamme. J'ai vu des game color mais j'ai pas vu des extra opaques. Je sais pas s'ils vont garder l'appellation. En tout cas, très sympa ta figue. Tu nous diras, pour moi c'est un petit Schwarzy. Tu nous diras ça. En tout cas, bravo. Très très sympa. Lionel. Alors, Lionel. J'ai péché. Non, tu es pardonné. Tu es pardonné. Du Oasworn, je sais pas prononcer. Et un petit bonus. Alors, on commence avec des figurines de villageois. Un camaillon marron, mais du coup ça fait un peu trop coloré pour le goût de certains. Alors, pour des villageois, parce que j'ai déjà vu les figurines. Pour des villageois, ouais, c'est des villageois qui aiment la couleur, quoi. On va dire qu'ils ont... En plus, je sais pas avec quel pigment naturel tu fais du vert. Ils sont dans une région où ils peuvent faire du ocre pas cher. Je sais pas si c'est possible d'ailleurs. Je crois que le ocre, ça coûte cher à fabriquer. Le rouge, c'est cher, en tout cas. Et le vert, je sais pas. Mais moi, je trouve ça super bien peint. Bon, c'est un peu pimpant pour du villageois pas riche. Ils ont peut-être... voilà, c'est un village avec un secret. Ils sont riches, en fait. Ils cachent des thunes quelque part. Donc, ils ont des vêtements qui claquent. On peut tout imaginer. On enchaîne avec la Scar Tribe, l'équivalent de la famille de Conan. Ah bon ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Ils doivent pas manger que de la laitue, ces gars-là. J'aime bien celui-là. Une ambiance un peu malsaine, hein. Entre les petits crochets, les trucs un peu rouillés, le gars, là, avec des crânes. Cliché moins flou du nécromancien. Ah, c'est des nécromants, les vilains. Sympa. Alors c'est quoi ça comme jeu du coup tu nous as dit ? Ah d'accord, c'est Oathmorn. Avec la grosse créature, il y a une grosse créature, c'était un rat je crois. On continue avec le Bloodfly, tu me veux du mal là au niveau de l'accent anglais. Total freestyle sur le schéma de couleur. J'avais pas d'inspiration, donc j'y suis allé et je suis plutôt content du résultat. Comme moi avec mes créatures de machin là. Petite vibe Monster Hunter Primal. Ma foi, ça a l'air très réussi ça. Ouais, c'est bien mon... Oh, c'est super chouette. C'est super chouette. Il y a un côté très réaliste, bien flippant, et en même temps le petit côté fantastique avec le... Je pense que c'est du poison là sur le bout des
des griffes là, toutes bizarres, et après tu nous as fait les larves. C'est très très chouette, j'aime beaucoup moi perso. Ah, je vois des tortues en approche. Ça c'est très très chouette. Créature simple, mais bien flippante. Alors, je conclus sur un buste que j'ai imprimé et peint pour l'anniversaire d'un ami. Ah, bah c'est cool ça. La soirée de la veille, ouais, tu m'étonnes. Donc t'as fait ça en une soirée, quoi. Je sais pas lequel c'est, mais c'est rigolo. Très marrant. Puis c'est bien foutu. Hein. Ok, mais à Pito, allez, c'est pénible, c'est long week-end, on a le temps d'avoir une vraie vie. Hein. Du coup, je suis encore en work in progress pour la messe. Ça te laissera le temps de chercher d'où vient la figurine. Oh, pour le, hein. Alors, pour le dragon basilic, on a vu la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Vieille figue d'une collection Altaïa en métal à pas cher au début. Donc c'était dans les journaux espagnols, là, où tu fabriques un... Tu fabriques un A300, je sais pas combien, en 157 numéros. Et le premier est à 1 euro et le dernier est à 25 euros. Ok. Eh ben écoute, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas, c'est une femme conquistador. C'est du métal. J'ai l'impression que c'est du métal, non, sur la tranche d'une connerie. Parce que c'est sous-couché, donc on ne devrait pas le voir. Eh bien, je sais pas d'où ça vient. En tout cas, il est marrant, le petit dragon. Ok, on verra ça la semaine prochaine. Samy, alors j'ai vu ça déjà sur Instagram. Petit décor pour sa table de amis qu'on a vu au tout début. Voilà. Un crâne avec des yeux en bouton. Et puis tout un petit aménagement de hutte. On voit, c'est quoi? C'est une fourchette. Et là, c'est un morceau de lunette de soleil avec des os, des petits champignons. Morceau de cure-dent. Très rigolo. Ah, Doc est sur le coup. Ça marche. Allez, j'avance, parce que sinon ça va prendre 2 plombes. Riri Forger. Ah, notre ami Riri. Alors, montage d'une centaine de figurines. Ouais, parce que quand il fait pas grand-chose, Riri, c'est qu'il a monté sans figurines. Donc, un archer qui me manquait pour ma bande d'initiation Frostgrave, 2 vieilles Whiskid pour du pulp ou du SF. Donc, nous avons, messieurs, dames, nous avons un celte, on va dire. Nous avons un homme lézard, et un homme lézard peut-être à un autre stade de transformation. Voilà. C'est de la figurine old school ou un petit peu, voilà, comme ça. Jeton de luxe. Ah non, c'est du whisky, putain, c'est marqué en plus. Le gars qui ne suit rien du tout. C'est du whisky, mais ça le fait. Voilà. Pour des jeux comme ça de scénario, c'est bien sympa. Yannick, alors Yannick, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait du Marvel Crisis Protocol avec Logan et sa moto. Ça, c'est du Conquest, je pense. Très classe. Ça, c'est du Dark City de Games. Ah, il a une tête tellement super. Génial. Les yeux et tout, vraiment super. Bonne tête d'abruti, ça fait plaisir. Ça, c'est le même jeu, mais c'est le chef des nécromanciens, je crois. Ah non, c'est pas le chef, c'est un des sous-chefs. Très beau. Avec le petit zombie qui sort, qui tire la langue. Et un spectre. Très très sympa. Cyril, alors Cyril qui nous fait du
Ibris. Ça vient du jeu de plateau Ibris. C'est Zeus. Ça vient de l'Open de la semaine dernière. C'était la figurine. C'est jouable à Alchemy, peut-être? Tu nous diras? Mais je me demande si ça venait pas avec une carte Alchemy, peut-être? Et ça, pof. Ah, je sais pas d'où ça vient. Est-ce que ce serait pas du Conan, ça? La nouvelle version du mec super musclé, qui a une peau qu'on peut pas traverser. De la diversité. Tu es vicieux, tu me laisses dans l'interrogation la plus totale. Ça, je dirais que c'est du Conan, de Monolith. Et vu que c'est le même socle et que tu le peins en même temps, je dirais que ça aussi. Mais ça me dit rien du tout, cette figurine. Tu nous diras. Tu nous diras. François, alors. Beta Red Jill. Ouais, mais il est... Bon. T'aimes pas le perso à cause de ses pouvoirs ou de son aspect? Tête de cheval squelettique. Moi, je trouve que la figurine est pas mal, quand même. Après, c'est vrai que le perso est bizarre. En plus, perso, moi, je ne le connais pas. Je n'ai jamais lu une histoire, ou alors, en diagonale, sur le net, un arc narratif avec ce perso. Donc, je connais pas. Donc, j'ai pas d'attachement, comme les X-Men, par exemple. Mais bon, plutôt sympa, quand même. On verra donc normalement ça la semaine prochaine. Non mais tu l'as fini là. Là il est fini. Après la position est bizarre par contre. Parce qu'on a l'impression qu'il va taper quelque chose, mais quoi? Donc c'est un peu spécial. Jean-François qui nous a fait du Mythic Game. Alors... Et ils vous exploitent tous, Musino, c'est un drame. Avec Alchemy pour... Ah, il s'appelle Alchemy, le personnage. Avec les commentaires pour tout ça. Ouais, je sais pas, le nombre de vues, je m'en fous un peu. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais voilà, faudrait faire de la pub, quoi. Sur des forums et des trucs. Oh, c'est un peu sombre, mais je vois le personnage que c'est. Que ces boîtes ont été achetées sur Philibert en promotion. Bah ouais, je sais. Je sais. Là, il y a eu... ils ont fait une vente de Reichbuster il n'y a pas longtemps sur Philibert. Et ayant moi-même pledgé, tu l'as un peu mauvaise. Mais bref, bon, c'est la vie. C'est la vie. Il s'est passé... bon, j'en ai peut-être déjà parlé dans les news. Parce que j'ai pas encore tourné les news, en fait. C'est le dernier truc que je tourne. J'en parlerai peut-être. Mais vous, je vous en ai déjà parlé du coup. Il s'est passé plein de trucs sur YouTube, là, c'est Dallas. Mais ça n'a aucun intérêt en même temps. Jean-François, donc tu nous as fait ça, nanana. Ouais. Je sais pas, les stocks. Bon, ok, bah, alors c'est un peu sombre, mais je vois bien, et en plus, t'as fait un traitement de couleur différent de ce que font les gens d'habitude, qui doit pas être le schéma de couleur habituel, donc ça, c'est plutôt sympa. Guidou Plaquette, qui nous a fait un magnifique Immortal Hulk, la nouvelle version de Hulk pour Marvel Crisis Protocol. Regardez-moi ça, de toute beauté. C'est beau, quand même. Oh, il y a des bras, mais énormes, quoi. Très, très chouette, Guidou. Bravo, Guidou. Régis. Alors, toujours du... Etherfield ? Pas du tout. Max Dars Fabric Backdrop de chez GSW. Oui. Alors, je sais pas du tout de quoi tu parles. C'est le socle ? Ça, c'est une figurine Etherfield, on est d'accord que tu nous as déjà montré la semaine dernière. Et là, tu l'as terminé, tu l'as mis sur son socle. Je pense que c'est ça. Très joli, en tout cas. Dimitri
Tu as vu, j'utilise tes couleurs instant. Alors, je suis de retour avec Projet pour un ami. C'est un jeu que je ne connaissais pas. C'est Twisted Fable. C'est Twisted Fable, distribué par Légion Distribution. Je sais parce qu'ils ont mis dans leur fil cette semaine, ils en avaient vendu 5000. Voilà, donc vous avez des personnages de contes de fées qui font une espèce... Alors, jeu d'escarmouche, c'est sur une ligne, en fait, avec des combos de pouvoirs et tout, et chaque personnage a des pouvoirs assez typés. Et les figurines sont plutôt sympas de ce que j'ai vu. Ch'touk. Ah bah attends, pourquoi ça marche pas, ça? Ah si, c'est bon. Et donc on a tous les personnages, il y a Blanche-Neige, le petit chaperon rouge, Esmeralda, la Belle au bois dormant avec sa pomme, Tutti Quanti, Alice au pays des merveilles avec un chat robot. Chercher le truc, je sais pas. Le jeu a l'air sympa, il y a une expli partie bien faite, je trouve, sur la chaîne de Légion Distribution. Ils font plus de vidéos, c'est bien dommage, parce qu'ils faisaient des bonnes parties de Bushido, en français, bien filmé et tout, et c'est très dommage qu'ils en fassent plus, je trouve. Ça, je sais pas quel perso c'est, par contre. Toujours très productif, Dimitri, bravo à toi. Jérôme, alors, Jérôme... suite et fin. Attends. Suite et fin de mes Slave to Darkness. Qui sont eux-mêmes un peu dans le Darkness. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de lumière, parce que le schéma de couleur a l'air intéressant, et notamment l'écart entre le rouge et le bleu. Ça m'a l'air pas mal. Il y a un gros contraste, j'ai l'impression, qui est intéressant. Yes, Leak. Alors, je découvre votre chaîne. Bon, on peut se tutoyer, hein, si tu n'as rien contre. Très intéressante, en particulier la rubrique culture. Ah, cette semaine, j'ai fait fort, je pense. J'apprécie fortement. Merci à toi. Dernière figurine, c'est Nikit de Super Fantasy Ball. Ce petit personnage, donc c'est 3 petits persos, c'est ça, voilà, qui forment un personnage. C'est joli, c'est bien foutu. La figurine est bien foutue, très belle peinture. Et la figurine est rigolote. Alors, Charlotte qui fait du Death Medaille. La saison 2 est terminée, bravo. Ah non, c'est Marie Diaz. Plus que 5 investigateurs à peindre, tu as fait de la moitié. Bravo à toi, Charlotte. Charlotte qui prend du level de semaine en semaine de ouf. Mais elle a les meilleures peintures du monde, c'est pour ça. Toujours pas testé la AK, faut que je teste. Très très chouette, bravo. Bravo Charlotte. Christophe qui nous fait un petit peu d'arachnéen pour Marvel Crisis Protocol, avec Gwen Spider et Mike Morales, ainsi qu'un petit peu de vieux Space Marine des familles. Voilà, avec arme lourde. Oh là, t'as bossé comme un ouf, là. Ouais, vous avez eu 2 semaines en même temps. De la chair à canon. Voilà, ils vont aller se faire étriper joyeusement. C'est un vieux kit, ça, je pense. Je sais pas si c'est encore le kit actuel. Un petit char. Ah, il est comme moi. Christophe, il joue à plein de jeux différents. Du Bolt Action. Et du Blood Bowl avec les nains. Quelle douleur de jouer contre les nains à Blood Bowl. C'est du game, ça, je pense, la figue. Bravo, bravo, bravo. Grosse prod. Cédric. Alors, Cédric, qu'est-ce qu'il nous a fait? Un beau spectre fini pour agrémenter les parties de Dungeons and Dragons. Ch'touk, je sais pas d'où ça vient. C'est peut-être de l'impression, non? Le monsieur n'a pas de jambes. C'est comme Dark Maul, il s'est fait couper en 2 avant de mourir. Et du coup, il s'est réincarné dans un truc sans jambes. Pas de bol. Très rigolo. Très sympa, en plus je connais pas la fille. Ça, c'est sympa.
Maple. Alors, Maple, qui nous a fait 2 très très chouettes figurines. Premier rayon de soleil sur Montréal après 7 mois d'hibernation. Autant dire que j'en ai pas foutu une. C'est pas au contraire le moment où on peint quand on reste chez soi. Parce que là, s'il fait beau et tout, tu vas aller faire des trucs en extérieur. Peindre en extérieur, c'est chouette. Moi, je suis dans une région, quand je suis en extérieur, où il y a du vent. Mais sinon, c'est sympa. Alors, Beta Red Jill pour Marvel Unite. Et je n'ai plus le nom de ce personnage pour Marvel Zombie. Regardez-moi ça, c'est très joli. Petit coup de zoom. Voilà. Et Shtouk, la petite victime, parce que c'est des petits personnages qui se font bouffer par les super-héros zombies. Donc c'est pas Tante May, hein, c'est un autre perso. Je sais plus comment il s'appelle. Et je le connais pas dans les comics d'ailleurs, je crois. C'est pas Tante May, hein. Non, je pense pas. Ah non, c'est la copine de la chose, Blind Ale. Possiblement, c'est ça. Voili voiloche. Eh ben écoutez, c'est fini pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir posté vos figurines, toutes et tous. J'espère que vous avez apprécié ce numéro un petit peu trop long de figurinistique, mais vous pouvez le regarder en plusieurs morceaux, c'est pas grave. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, peignez bien, amusez-vous bien, faites tout bien. Et puis faites des trucs aussi pas bien, parce qu'on fait pas toujours tout bien. Voilà. Je vous fais un gros bisouche, et je vous dis à la semaine prochaine. Et hop, appuyage de bouton. Il y en a une. Allez, à plus.